Salut, nous allons voir ce que c'est qu'un domaine. Donc, nous allons commencer par un peu de la lecture. Donc, sur Wikipédia, par exemple, ici, on constate qu'un domaine, c'est un ensemble d'ordinateurs, d'accord, qui sont reliés à Internet et possédant une caractéristique commune. Donc, par exemple, pour ce cas d'espèce, nous avons le domaine .fr, d'accord, qui regroupe l'ensemble des ordinateurs et des activités pour des personnes ou organisations enregistrées à l'AFNIC. Et donc, ici, le .fr est un nom de domaine, d'accord, ou soit un domaine de premier niveau, ou automatiquement, lorsque vous avez, par exemple, un nom de domaine qui est paris.fr, on pense tout de suite à un business ou bien une organisation qui est automatiquement reliée à la France. C'est dans ce cas, par exemple, que vous pouvez avoir, par exemple, des points BE, par exemple, pour la Belgique. Vous pouvez, par exemple, pour, comment on appelle, les Américains. Donc, au fur et à mesure qu'on quitte un pays pour un autre, les domaines varient. Mais spécifiquement pour le .com, d'accord, nous avons un nom de domaine qui est beaucoup plus généralisé par rapport à une organisation commerciale. Donc, lorsque vous avez par exemple du .com, tout de suite, on pense à un business qui va générer du revenu. Ou on pense tout de suite à une organisation qui est affiliée à un réseau de transactions et autres. Mais ce qui est simple, lorsque vous allez vouloir créer votre site web, le choix de votre domaine est déterminant pour la suite du référencement de votre site web. Pourquoi? Parce que lorsque vous partez par exemple sur la base du .com, nous allons comprendre après que le .com est un domaine qui est largement répandu sur pratiquement tous les serveurs partout dans le monde. Alors que par exemple, si vous prenez par exemple du .fr et que vous voulez acheter un nom de domaine, vous allez faire, mais en accord avec la réglementation qui est reliée à la France. Et à l'intérieur, vous allez voir que dans le processus de l'achat, il peut vous demander des informations reliées à l'activité que vous menez sur le territoire français. Vous prenez par exemple généralement pour le domaine que le gouvernement des États-Unis utilise, c'est le .gov. Donc, lorsque vous avez par exemple un nom de domaine où à la fin vous avez du .gov, cela automatiquement renseigne sur le fait qu'il s'agit d'un site web mais qui est automatiquement relié au gouvernement des États-Unis. Maintenant, pour pouvoir faire le choix, c'est d'abord en fonction du fait que votre business est local ou non. Si par exemple votre business est local et que vous voulez vous concentrer uniquement que sur la Belgique, il est conseillé par exemple d'avoir du .be. Mais si vous voyez avoir une ouverture à l'international et que vous n'avez pas envie que votre business soit automatiquement relié à quelque chose de spécifique, c'est-à-dire par exemple, si c'est une organisation à but non lucratif qu'on appelle les ONG, par exemple, vous savez que c'est du .org. Si par exemple vous voulez avoir un site où c'est pour publier par exemple des jobs, c'est conseillé d'avoir .job. Maintenant, si votre business n'est pas assez spécifique de cette manière-là, le domaine qu'il est conseillé d'utiliser est naturellement le .com. Maintenant, dans la prochaine leçon, nous allons aborder les noms de domaines, comment est-ce qu'il faut faire le choix, mais en ayant un œil beaucoup plus sur le référencement. D'accord? Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons aborder un peu comment est-ce que vous allez choisir votre nom de domaine pour que cela contribue correctement au référencement de votre site web.